Donc bonjour à tous, merci Marcel. Et je voudrais dire que aussi, voilà, je participe aussi à cette session, pas seulement au titre du travail que je fais à la Cato, mais également et surtout, je dirais, du travail que je fais à la Conférence des évêques, où je suis chargée de mission écologie et société. C'est une mission qui a été mise en place par les évêques suite à la publication de Laudato Si. Et donc, voilà, c'est un peu dans le cadre de cette mission que j'ai eu la chance, en fait, je dirais, de pouvoir continuer à travailler et accompagner un peu les communautés dans la réception de Laudato Si. Et alors, voilà, je trouve que dans cette première séance de la formation, que vous l'avez mis sous le titre « Tout est lié », et donc c'était un peu sur ça que vous m'aviez proposé d'intervenir. Et je trouve que cette introduction par les deux témoignages qu'on a entendus, de Patrice et de Marguerite, je trouve ça a été une bonne entrée en matière sur ce principe de tout est lié, puisque les deux, de manière très différente, dans des domaines très différents, l'un de côté plus institutionnel et l'autre dans une expérience plutôt familiale ou personnelle, et ils ont montré justement comment aujourd'hui on pouvait relier des choses que souvent on aborde de manière séparée. Et Marguerite disait souvent à plusieurs fois, elle a dit des choses qui étant segmentées et qu'aujourd'hui on les voit de manière unifiée. Donc voilà, que ce soit les besoins d'un territoire avec la question du chômeur, deux problèmes qu'en général on aborde de manière séparée et que là tout ce projet territoire zéro chômeur essaie de aborder ensemble, ou que ce soit toutes les dimensions de la vie, de l'éducation dans une famille, y compris la construction de l'habitat, et qui sont conçus et portés ensemble. Donc voilà, je trouve que ça, c'est des bels exemples pour illustrer ce principe de tout est lié. Et je dirais que s'il y a une chose commune, moi, que j'ai entendue dans ces deux témoignages, et que pour moi c'est très en lien avec tout est lié, mais je dirais avec cette invitation globale qui nous fait le pape dans Laudato Si, c'est que les deux expériences, justement, sont ce qui, pour moi, ils ont en commun, c'est que les deux sont des expérimentations. Tous les deux ont été proposés, présentés comme des expérimentations, pas du tout comme des modèles. Et les deux, à leur niveau, ont dit, voilà, on est en train d'expérimenter. Et je trouve que c'est génial, parce que nous vivons aujourd'hui une époque dans laquelle nous avons la possibilité d'expérimenter. Et que Laudato Si et justement ce principe de tout est lié, c'est une invitation à justement oser expérimenter. Et parce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas de solution toute faite. Et à ces grands problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, et voilà, on est à la recherche des solutions. Il n'y a pas de solution bonne en absolu et qui puisse s'appliquer partout. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a cette possibilité, cette chance, cette opportunité d'expérimenter. Et voilà, les deux exemples, j'ai trouvé qui étaient tout à fait intéressants aussi en ce sens-là. Alors, donc, je vais essayer d'apporter, suite à ces deux témoignages, quelques éléments un petit peu plus de réflexion autour de ce principe tout est lié. Et je vous propose de le faire en 3 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de dire un petit peu quelle est la signification pour moi de ce principe tout est lié. Et c'est un principe aujourd'hui, vous savez, c'est un peu le leitmotiv je dirais, de l'encyclique Laudato Si. C'est une phrase qu'on répète facilement, souvent, et c'est ça sa force. Mais le risque pour moi, c'est que voilà, on la répète tellement que elle risque peut-être d'être banalisée et de dire oui, c'est évident que tout doit être lié. Et en fait, dans les deux exemples qu'on a vus, on a bien vu que c'est pas du tout banal le type de lien qui s'essaye de faire. Mais voilà, quelle est la signification de ce principe de tout est lié. Dans un deuxième temps, et justement très en lien avec le premier, je vais essayer de dire avec mes mots ce que ce principe déplace.
qu'est-ce que ça invite à déplacer, puisque si c'est un principe qui nous dit quelque chose de nouveau, voilà, ça veut dire qu'elle invite à bouger, à déplacer. Qu'est-ce que ce principe déplace? Donc ça sera le deuxième. Et le troisième et dernier ton, c'est un petit peu pour donner alors un peu une illustration plus concrète de ce principe. Je disais, on a eu deux très belles illustrations, mais une illustration qui va être plus tard présentée dans le Forum des initiatives, mais qui me tient très à cœur et que pour moi représente vraiment très bien un petit peu la mise en application ou l'incarnation, si vous voulez, de ce principe tout est lié, que c'est le label Église verte. Donc voilà, et les trois temps de cette petite réflexion. Donc je commence par le premier, un petit peu, qu'est-ce qu'on met derrière cette expression de tout est lié? Alors, je vais essayer de vous la présenter avec, encore une fois, trois approches différentes. Et une première approche, dire un petit peu comment ce principe est défini, notamment dans Laudato Si'. Et deuxièmement, avec une image qui est aussi utilisée par le pape François, mais pas dans Laudato Si'. Et troisièmement, une référence biblique. Donc voilà trois approches que pour moi sont très complémentaires pour dire qu'est-ce qu'on met derrière ce principe de tout est lié. Alors, je commence donc par le principe. En fait, de tout est lié, on peut dire, cette phrase qui revient à plusieurs reprises dans l'encyclique Laudato Si', et c'est un principe qui peut être directement lié à ce qui, je pense, est la notion centrale de l'encyclique, que c'est la notion d'écologie intégrale. Et en fait, vous savez, c'est une notion qui se trouve dans le chapitre 4 de l'encyclique, et en fait, qui va dire que justement la question écologique concerne toutes les dimensions de la vie, et donc elle va parler justement de l'écologie économique, politique, sociale, et culturelle, et spirituelle. Voilà, elle va montrer que toutes les dimensions de la vie sont concernées par l'écologie, par l'enjeu écologique, et donc le tout est lié renvoie à cette idée que toutes les dimensions doivent être liées. Mais elle renvoie aussi à un lien premier et qui, je pense, est central dans l'encyclique et qui, pour moi, ça tient beaucoup à cœur le pape, que c'est le lien entre la pauvreté de la terre et la pauvreté humaine. Vous savez, cette phrase aussi qui a été très reprise, la clameur de la terre et la clameur des pauvres sont inséparables. Voilà, c'est un peu le lien, je dirais, principal qui est proposé. Tout est lié. Justement, il faut retrouver ce lien entre l'humain et la nature, ou entre la pauvreté humaine et la pauvreté de la terre. De fait, le SERA, c'est le terme qui a été utilisé pour la web-série qui a été mise en place justement pour autour de l'encyclique. Donc voilà, c'est une notion clé dans l'encyclique. Alors, moi je pense que le plus intéressant de ce principe tout est lié de l'écologie intégrale, c'est pas tellement le fait de bien faire attention à que toutes les dimensions soient prises en compte. Je pense qu'il y a une autre idée qui est beaucoup plus fondamentale dans ce tout est lié et qui pour moi c'est l'idée principale qui véhicule ce principe, que c'est la valeur qu'on donne à la dimension relationnelle. C'est-à-dire le tout est lié, c'est pas tellement toutes les dimensions qu'on va relier, mais c'est le lien qu'on va établir entre ces dimensions. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau dans Laudato Si', et par rapport notamment, quand on parle d'écologie intégrale, souvent on fait le lien avec une autre notion qui est une notion clé de la pensée sociale de l'Église, qui est celle du développement intégral. Et voilà, on utilise un petit peu le même adjectif d'intégral, mais associé à l'écologie. Et donc, vous vous souvenez, développement intégral, c'est cette notion de Paul VI qui était très liée à l'encyclique Populorum Progressio et qui disait c'est le développement de tout l'homme et de tous les hommes. Donc de l'ensemble des hommes, de l'humanité, pas d'un seul pays, et le développement de tout l'homme, justement de toutes les dimensions de la vie humaine.
Et donc, c'est pour ça qu'on parlait d'intégrale. On peut dire qu'avec l'écologie intégrale, il y a une extension, puisque c'est pas uniquement les hommes qui font partie et qui sont visés par ce développement, mais c'est tous les êtres vivants de la nature. Donc là, il y a une première nouveauté, c'est cette extension à tous les êtres vivants. Mais je pense que dans l'écologie intégrale, par rapport à la manière dont on a utilisé le développement intégral, il y a aussi quelque chose de nouveau qui n'est pas uniquement son extension du fait que on intègre tous les êtres vivants et pas seulement les humains, mais qu'on donne une importance majeure et centrale à la relation entre ces différentes dimensions qui sont concernées par l'écologie ou par le développement intégral. Alors, je vais y revenir à cette question de la relation, mais pour moi c'est ça qui est très important dans l'écologie intégrale, dans le tout est lié. Et je disais dans l'encyclique, le tout est lié et vise avant tout à relier, je dirais, deux approches écologiques que on a parfois mis en opposition, que c'est ce qu'on appelle parfois l'écologie humaine et d'autre part l'écologie environnementale. Et de fait, avant même l'encyclique Laudato Si, le pape avait déjà fait référence à plusieurs reprises que ces deux écologies ne devaient pas être opposées, parce que certains, au nom de l'humain, s'opposent à la nature et certains défendent la nature au détriment de l'humain. Donc il fallait pas les opposer. Et donc, je pense qu'il y avait ce souci, justement, de dépasser cette opposition entre humain et environnemental. Mais c'est là où je trouve qu'il y a un coup de génie dans Laudato Si et dans le pape François, que c'est justement, il va pas parler de cette opposition dans l'encyclique. De fait, le terme écologie humaine apparaît seulement une fois, et il va pas rentrer dans l'opposition même pour dire, voilà, il faut les articuler. En fait, il va proposer un terme nouveau, qui est ce terme d'écologie intégrale. Et dans ce terme d'écologie intégrale, qui est très lié à ce tout est lié, il va parler surtout de 4 types de relations. Et alors, je trouve que ça, c'est très intéressant, parce que vous voyez, entre écologie humaine et écologie environnementale, on est dans une opposition entre deux, entre l'humain et la nature. Donc, on reste toujours à dire non, en fait, il ne faut pas les opposer, mais on a 2 termes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il introduit 2 autres termes. Et pour moi, c'est ça qui permet justement de sortir de simplement l'opposition. Il va dire qu'il y a 4 types de relations et que ces 4 types de relations doivent être complètement associées, interdépendantes. Il y a la relation à la nature, il y a ensuite, alors pour l'humain, justement, il ne va pas parler de l'humain, il va dire il y a 2 relations qui sont très importantes, la relation à soi et la relation aux autres. Donc, l'humain devient justement ces 2 types de relations, relation à soi et relation aux autres. Et puis la 4e, que selon lui est la plus importante, c'est le rapport à Dieu. Donc, tout est lié. Et il dit, ces 4 domaines, ces 4 dimensions, rapport à Dieu, rapport à soi, rapport à l'autre, aux autres et rapport à la nature, doivent être complètement associés. Et il dit en fait, justement, l'important c'est que chacune de ces dimensions soit en lien avec les autres. Et que si jamais il y a une qui manque, c'est tout l'ensemble qui est en faute, qui est en manque. Donc voilà, on ne peut pas avoir une relation à Dieu s'il n'y a pas les 3 autres, en relation à soi, en relation aux autres, en relation à la nature, et ainsi avec chacune de ces 4 relations. Donc là, il y a, je trouve, quelque chose d'intéressant, même dans le fait que l'humain devient un rapport à soi et rapport aux autres, parce que justement l'humain ne reste pas réduit uniquement à la question de la vie humaine au niveau biologique, mais il introduit du plein la question sociétale, c'est-à-dire l'humain apparaît défini justement par sa appartenance à une communauté, à une société, et c'est pour ça que le rapport aux autres est aussi important que le rapport à soi.
Donc voilà, là il y a quelque chose pour moi qui est au centre de ce principe. Tout est lié dans l'encyclique et je pense, et je reviens à ce que je disais au début, c'est que pour moi ce qui est au cœur de Tout est lié, c'est pas tellement uniquement le fait de pouvoir composer toutes les dimensions, mais c'est ce qui relie ces dimensions. C'est le fait de dire que si jamais il y a un lien qui manque, c'est tout l'ensemble qui se trouve en difficulté. Donc voilà un peu par rapport à Laudato Si, cette notion de tout est lié. Et je dirais, avant de passer à l'image, que il y a parfois ce terme de écologie intégrale que certains trouvent qui n'est pas un terme heureux, parce que intégral les fait penser à intégriste. Et donc on dit intégral, voilà, et ça très vite on pense intégriste, donc avec l'idée qu'intégral renvoie à l'idée de quelque chose de totalisant, de global. Et je pense que justement le fait de dire dans l'écologie intégrale et dans le tout est lié, l'important c'est la relation et non pas justement les composantes et le fait que ça compose une totalité, ça permet justement de bien montrer qu'intégral ne vise pas justement à dire la totalité. Vous savez, c'est pas une approche totalisante. Tout ce qui a un peu cette vision totalisante devient très vite totalitaire. Et c'est pas en ce sens-là. C'est pour ça qu'intégral devient intégriste. C'est pas en ce sens-là que le pape utilise la notion d'intégral. C'est au contraire justement pour valoriser ces dimensions relationnelles. Et du moment qu'on fait place à la relation, la forme qui peut prendre la totalité est très différente. Ça peut bouger parce que justement, ce qui est propre à la relation, c'est que ça circule. Justement, la relation est quelque chose qui n'est pas figé. Et donc voilà. Je pense que c'est important. Et voilà, comme réponse à des remarques que j'ai entendues par rapport à ce terme d'intégral. Alors, donc ça c'est un peu ce que dit Laudato Si sur tout est lié en lien avec l'écologie intégrale. Alors je disais, deuxième approche de ce principe, c'est une image que je vais associer aussi à une règle. Et là, c'est l'image que le pape donne dans la Joie de l'Évangile, quand il va parler justement aussi un peu de l'unité à construire. Vous savez, il y a deux images qu'il va opposer, en fait, et dont on a beaucoup aussi parlé. C'est l'image du polyèdre qu'il va la différencier de l'image de la sphère. Il dit la sphère, c'est une image d'unité où les parties perdent leur singularité. Tandis que le polyèdre, c'est un ensemble où chaque partie garde sa singularité, sa différence. Et donc, vous voyez, le polyèdre, c'est un peu l'image du diamant, justement, où on voit que chaque partie de l'ensemble est différente des autres. Et voilà, pour moi, ça résonne fortement avec ce principe de tout est lié et de l'écologie intégrale, parce que ça confirme justement que le but, ce n'est pas d'arriver à construire une totalité bien uniforme, bien unifiée, mais que c'est plutôt ce qui relie les parties et comment ces liens permettent de créer une cohérence commune, une harmonie. Et donc, voilà, le polyèdre, justement, est une image plus adéquate de cette écologie intégrale ou de cette tout est lié que la sphère. Et puis, je mets en lien cette image du polyèdre avec une des 4 règles que le pape présente dans la Joie de l'Évangile. Vous savez, c'est ce texte où le pape va parler de 4 règles qui ont une énonciation très simple et qui sont des règles en fait que ensuite il va utiliser dans plein de documents, parfois ensemble, parfois de manière séparée. Mais je pense que, en fait, pour moi, je l'ai découvert progressivement, à quel point ces règles, en fait, je pense, structurent vraiment la pensée du pape François. Alors, dans ces 4 règles, il y a une qui dit « le tout
est supérieur à la partie. Le tout est supérieur à la partie. Et c'est intéressant pour moi de l'évoquer en lien avec justement ce principe de tout est lié, parce que quand le pape explique ce qui veut dire que le tout est supérieur à la partie, il dit attention, il ne faut pas se tromper. Dire que le tout est supérieur à la partie peut conduire à penser que le collectif est plus important que l'individuel, que le communautaire est plus important que chaque partie séparément. Et il dit c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Le tout est supérieur à la partie, ça veut dire que ce qu'il y a dans le tout, qu'on n'a pas dans chaque partie séparée, c'est la relation. C'est justement le lien. Ce qu'il y a, si le tout est supérieur à la partie, c'est parce que dans le tout, les parties sont reliées. Et donc, encore une fois, vous voyez, c'est une autre manière de montrer à quel point le lien, la relation, est un élément central, constitutif et structurant de la vie. Donc voilà la deuxième approche, cette image du polyèdre et cette règle, le tout est supérieur à la partie, en lien avec le tout est lié. Et je finis avec ce premier étant, avec une référence biblique, un terme aussi que le pape va utiliser dans l'encyclique Laudato Si, et que pour moi, ça évoque aussi cette idée de tout est lié, que c'est la notion d'alliance. La notion d'alliance, justement, on parle souvent d'alliance au niveau humain, et là, voilà, le pape va même dire dans Laudato Si, il faut penser à une forme d'alliance aussi avec la nature, et je trouve que là, c'est un terme aussi intéressant à creuser pour donner du sens à ce principe de tout est lié, parce que l'alliance, justement, ce n'est pas le contrat, ce n'est pas ce contrat où il y a un échange équivalent de don contre don entre deux parties. L'alliance, c'est un petit peu le fait de se mettre ensemble. C'est plutôt un accord inconditionnel. Ce qu'il y a dans le contrat, c'est toujours un échange qui est conditionné à ce que chacun donne et reçoit. Dans l'alliance, justement, il n'y a pas de condition, et c'est plutôt qu'un échange équivalent, le fait d'accepter de prendre des risques ensemble. Et donc, voilà, je pense que l'alliance dit quelque chose qui est très fort dans Tout est lié, dit que dans l'échange, le plus important, c'est pas justement ce don contre don. Dans l'échange, dans l'alliance, le plus important, c'est que cet échange produit une appartenance commune. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on échange. Ce qui est important, c'est le lien qui se construit à travers cet échange. Et donc, voilà, c'est l'alliance pour moi, en tout cas l'alliance biblique, renvoie à cette idée que ce qui est important, c'est plus que le but de ce qu'on construit, c'est le lien qui s'établit en faisant quelque chose ensemble. Et donc, du coup, cette idée d'un lien qui crée une appartenance commune, pour moi, renvoie à une autre notion qui est une notion très importante dans Laudato Si, que c'est la notion de maison commune. Donc, vous voyez, maison commune, c'est justement cette idée que ces liens qui sont des liens de vie, ce qui permettent, c'est de construire un lieu, un habitat, où chacun peut se sentir comme chez soi. Et donc, c'est ça l'idée du lien, de tout est lié. C'est des liens, justement, qui permettent à chacun de trouver une place dans cette grande terre et justement de se sentir chacun chez soi. Donc, voilà, si vous voulez, trois petites approches pour décliner ce principe de tout est lié. Donc, à travers l'écologie intégrale, l'image du polyèdre et la notion d'alliance. Et je dirais donc, juste en termes de conclusion de cette première partie, c'est pour moi, voilà, ce que nous invite le pape à travers ce principe de tout est lié, c'est de redonner une valeur plus importante, plus centrale et plus structurante, je dirais, à la dimension relationnelle. Et c'est de dire, en fait,
Le problème là avec la relation, c'est que nous parlons tous de relation. Et depuis toujours, en fait, la relation, c'est pas nouveau en soi, le fait de dire, voilà, il faut de bonnes relations. Et en ce sens-là, c'est ça le risque pour moi de banalisation du principe. Mais je pense que la relation, justement, telle qu'elle apparaît dans l'encyclique, ce n'est pas un moyen. Souvent, la relation, on la pense comme un moyen pour construire quelque chose. Là, la relation n'est pas le moyen, c'est le but. Le but, c'est justement de développer des liens, des relations. Donc, ce n'est pas un moyen et ce n'est pas non plus un surplus. La relation, c'est on monte un projet et en plus, voilà, on va tisser des relations conviviales entre nous. Non, ce n'est pas un surplus. Le lien, la relation est justement est structurante et la base est l'essentiel de cette vie qui est partagée autour d'un projet commun. Donc voilà, si vous voulez, un peu quelques éléments pour donner un peu de sens à ce principe de tout est lié. Donc cette invitation à revaloriser la dimension relationnelle de la vie et à la mettre vraiment au centre. Alors, je passe au deuxième temps. Donc, la question c'est, je disais, qu'est-ce que ça change ? Et c'est là où je pose la question, finalement, est-ce qu'on est en train de dire quelque chose de vraiment nouveau ? Des relations, depuis tout le temps, on dit que les relations sont importantes, voilà, créer des liens, des convivialités, c'est important. Donc, est-ce qu'on dit quelque chose de vraiment nouveau ? Alors, moi, je pense que oui. Je pense qu'on dit vraiment quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ce principe de tout est lié et celui qui permet de comprendre à quel point l'invitation qui fait le pape dans l'encyclique à faire une révolution culturelle et un changement de paradigme sont possibles. C'est-à-dire, vous savez, il utilise des termes très forts. Révolution culturelle. Voilà, c'est pas simplement essayons de vivre plus en harmonie entre nous. Non, c'est une révolution culturelle. Et il utilise aussi ce terme de changement de paradigme. Vous savez, paradigme, c'est le terme qu'on utilise pour dire, voilà, c'est un peu la référence commune pour comprendre le monde à une époque. Et il dit, voilà, il faut aujourd'hui un changement de paradigme. Et voilà, je pense qu'on peut comprendre ce qu'il y a derrière cette invitation à la révolution culturelle et au changement de paradigme si on prend vraiment au sérieux le type de déplacement et des changements qui est proposé par le tout est lié. Alors, je vais donc essayer de dire pour moi qu'est-ce que ça déplace ce tout est lié. Et pourquoi ce tout est lié déplace pour moi des choses qui sont existentielles et non pas uniquement des choses superficielles. Alors, je vais nommer trois choses pour moi qui sont un peu conséquences de appliquer ce principe de tout est lié. Trois déplacements. Premièrement, un déplacement de regard. Deuxièmement, un déplacement de la pensée, de la manière de penser. Et troisièmement, un déplacement de posture. Alors, je vais essayer de dire qu'est-ce que je mets derrière chacun de ces trois déplacements. Premièrement, un déplacement de regard, c'est-à-dire du regard de ce qui compte. C'est ça, pour moi, ce qui déplace justement ce principe de tout est lié. Et vous savez, je pense que dans notre vie, notre regard est toujours orienté vers les choses auxquelles nous donnons le plus de valeur. Que ce soit dans le domaine de la consommation. Nous consommons tous. Évidemment, quand nous allons faire les courses, quand nous allons faire les soldes, nous sommes plus attirés par certains types de biens que par d'autres, parce que voilà, nous donnons plus de valeur à un certain type de biens qu'à d'autres. Et donc, voilà, notre regard est orienté à ce que, en principe, pour nous, a plus de valeur. Mais je dirais, et ça c'est dans le cadre de la consommation,
consommation, mais je pense aussi dans notre vie. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui donnent beaucoup de valeur, qui ont une sensibilité particulière par rapport au manque des autres. Et donc, voilà, ils vont donner beaucoup de valeur justement au bien-être des autres, donc vont être particulièrement sensibles et vont regarder, vont être toujours très veilleurs justement de comment l'autre réagit. Donc voilà, je pense que ce soit dans les relations, que ce soit dans les réalités, que ce soit dans les biens, et notre regard est toujours orienté vers ce à quoi on donne de la valeur. Et voilà, et je pense que le Tout est lié nous invite à déplacer le regard de l'objet à la relation et de dire, en général, nous donnons de la valeur à l'objet ou au résultat de ce qu'on fait. Et c'est une invitation à dire, il faut apprendre à valoriser la relation qui se crée à travers ce qu'on fait. Regardez nos activités. Bon, en économie, voilà, je viens de l'économie, c'est évident qu'on va valoriser avant tout les objets, mais je dis pas seulement dans l'économie, dans toutes nos activités. On va dire la session du CERAS est une session réussie qui a de la valeur en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Pas uniquement, mais c'est un critère qu'on va toujours prendre en compte. Voilà le nombre de personnes qui participent aux activités qu'on met en place. On fait un document et on va dire, voilà, ce document a de la valeur si il est lu par beaucoup de personnes, s'il est, voilà, le nombre des ventes du document. Donc, on est souvent en train d'évaluer, justement, de donner de la valeur à travers en focalisant justement sur l'objet ou sur le résultat obtenu. Et je pense que penser au tout est lié, c'est une manière de dire il y a un autre critère pour évaluer ce que nous faisons, et que c'est les relations qui se créent à travers ce que nous faisons. Et pour moi, là, il y a un déplacement de regard qui est énorme. Et que c'est de dire justement, c'est pas pour de dire l'un à la place de l'autre, c'est pas de dire je vais plus regarder le résultat ou le nombre mais c'est de dire, je pense qu'on est très focalisé dans le résultat et notamment dans des indicateurs quantitatifs, et que c'est de dire comment justement pouvoir valoriser les types de relations qui se construisent à travers ce que nous faisons. Vous voyez dans les exemples qu'on vient d'entendre, et je pense que là, tous les deux, donnent à voir quelque chose qui a été, je dirais, alors un changement de regard. Et vous voyez l'expérience de Marguerite, c'était pas, elle le disait très clairement, s'il y a de la valeur à nos yeux, c'est pas parce que ça concerne beaucoup de personnes ou parce que ça peut être reproductible, c'est parce que ça révèle une manière de concevoir la vie qui est très différente de ce que aujourd'hui on voit habituellement. Donc, ce n'est pas dans le résultat final, c'est véritablement dans les types de relations que ça donne à voir. Quand elle a défini ce qu'était pour elle la sobriété heureuse, elle disait, c'est l'art de consommer en tenant en compte l'impact de cette consommation sur les autres. Donc vous voyez, la consommation pour elle, elle introduisait justement l'impact sur les autres. Donc le lien était un critère pour elle de choix de consommation. Donc voilà une manière justement de déplacer le regard. C'est pas l'objet qui me satisfait le plus, mais c'est justement en achetant cela, comment j'ai un impact sur d'autres personnes. Et dans l'exemple du territoire zéro chômeur, je trouve que là, il y a quelque chose de très intéressant en termes de changement de regard, parce que ce lien qui fait le projet entre les besoins d'un territoire et les chômeurs du territoire passe par le fait de changer du regard sur le chômeur. Le chômeur n'est pas vu comme quelqu'un qui est en manque de travail, le chômeur est vu comme quelqu'un qui a un talent et à offrir. Donc, vous voyez, c'est un changement radical
de regard sur le chômeur. Le chômeur, c'est pas celui qu'il faut aider parce qu'aujourd'hui est en manque de travail, c'est plutôt celui qui a une potentialité, un talent et qu'il faut créer les conditions pour qu'il puisse justement le mettre à profit de la société. Donc voilà, je pense que là le changement de regard et le tout est lié nous invite justement à déplacer le regard et à valoriser des choses qu'habituellement nous ne valorisons pas et qui sont justement de l'ordre de la relation. Deuxième, oui, d'accord, merci. Deuxième élément, deuxième déplacement, c'est ce que j'appellerais déplacement de la pensée ou de la manière de penser. Je pense que le tout est lié aussi nous invite à déplacer une manière habituelle de penser que pour moi est une manière très binaire. Dans le sens que souvent, face aux situations, face aux réalités, très vite, on va se mettre un peu en juge à dire c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir. En fait, on est très vite, souvent, en train de classer de manière binaire. Vous voyez, il y a les bons cathos et les mauvais cathos, il y a les bonnes paroisses et les mauvaises paroisses. En fait, on est très vite dans un petit peu ces étiquettes qui vont classer les bons et les mauvais. Je pense que voilà, que c'est un peu dans notre logique de pensée. Et pour moi, le tout est lié. C'est une invitation à passer d'une pensée binaire à une pensée plus circulaire. C'est-à-dire une pensée justement où il n'y a pas d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, d'un côté ce qui est positif et de l'autre côté ce qui est négatif, mais où justement chaque chose a quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Et ce qui est important, c'est le lien, l'interdépendance entre ces choses-là. Et voilà. Et je pense que là, alors là, je fais juste une petite... oui, je le fais. Une petite, c'est pas grave. Je vais faire les 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Non, je fais un petit exemple ou écho par rapport à mon expérience personnelle en tant que femme du Sud, parce que voilà, je sais pas si ça a été dit, mais vous l'entendez, certains le savent. Je suis pas française et en fait, je pense que là, et c'est une des choses qui sont intéressantes aujourd'hui. À profiter dans ce monde qui a plus de liens et qui est plus connecté, c'est de croiser des manières de penser différentes. Et moi, c'est en France que je me suis rendu compte à quel point entre le Sud et le Nord, on a des manières de penser différentes. Et pourtant, je suis universitaire, j'ai appris, je viens d'un pays, c'est l'Uruguay, qui est très marqué par l'Occident, et pourtant, je pense que voilà, on a une pensée souvent en Occident qui est une pensée qui va passer beaucoup par le fait de séparer, classer, ordonner. Et que dans les pays du Sud et notamment dans les pays justement moins où l'Occident a été moins présent, je pense qu'on a une pensée beaucoup plus circulaire, une pensée qui va rentrer souvent par des histoires, qui va donner une place beaucoup plus importante au récit et qui, pour parler des choses, avant de les décrire, va commencer justement par raconter une histoire et les aborder de manière par des approximations successives. Eh bien, je pense que c'est deux manières très différentes de penser et je pense que les deux sont nécessaires. Mais le problème aujourd'hui, et ça j'en fais en permanence l'expérience, c'est que je pense que quand on reconnaît pas qu'il y a ces deux manières de penser différentes, ça porte beaucoup de malentendus. Parce que justement, si on veut traiter un problème avec quelqu'un et ce quelqu'un se met à me raconter une histoire qui en principe n'a rien à voir avec le problème que je veux traiter, ça me rend impatient. Et donc voilà, là je pense qu'il y a quelque chose
pense, à mon avis, mais surtout dans les pays plus du Sud, je l'ai vu beaucoup dans des pays, dans des cultures africaines, par exemple, que cette logique de pensée beaucoup plus circulaire qui relie. Je pense que nous, par exemple, et là je le vois très fortement en Amérique latine, nous, on se permet beaucoup plus facilement de passer d'un registre à l'autre. Et je le dis aussi parce que je mélange l'économie avec la théologie et avec la sociologie. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, en France, et notamment au milieu universitaire, qui trouvent que ça, c'est inadmissible. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus facilement. Bien, voilà. Et là, je pense qu'il y a quelque chose dans la manière de penser où le lien entre des logiques différentes, entre des registres différents, peut nous enrichir. Donc voilà, laisser déplacer la manière de penser. Et puis, troisième et dernier déplacement, pour moi, lié au tout est lié, c'est dans la posture. Et dans la posture face aux autres. Et c'est très lié à ce que je viens de dire, parce que je pense que, parce qu'on a parfois une pensée très binaire, et souvent, on est dans une posture d'opposition. Voilà, quand on est face à quelqu'un qui pense différent que moi, tout de suite, je vais me mettre en opposition et je vais essayer de le convaincre que, en fait, c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort. Et je pense que, voilà, le tout est lié nous invite à sortir un petit peu de cette logique d'opposition et à faire place véritablement à ce que je pense est aussi central dans la pensée du pape François, que c'est le dialogue. Je pense que s'il y a un mot-clé dans toute l'encyclique Laudato Si, c'est ce mot de dialogue. C'est cette expérience d'en face à l'autre qui est différent, que ce soit la nature ou que ce soit un humain. Et je vais avant tout me mettre dans cette posture où je pense que je peux apprendre quelque chose de lui. Pas seulement que j'ai quelque chose à lui transmettre, à lui donner, et à lui apporter, mais que justement il peut m'apporter quelque chose, il a une vérité que moi je n'ai pas. Et donc voilà, je pense que c'est ça qu'il y a dans le dialogue, et je pense que le tout est lié. Le tout est lié est une invitation justement à repenser ces postures qui parfois sont trop marquées par des convictions que nous portons, et donc ça c'est tout à notre honneur d'avoir des convictions à vouloir partager, mais les convictions justement tuent la place de l'autre. Et justement, si ma conviction devient certitude, voilà, et quelle place je laisse à l'autre. Donc voilà, et deuxième temps, et je vais donc pour dire comment le tout est lié déplace des choses est essentiel, donc la manière, le regard, la manière de penser et la posture. Et je finis avec un exemple, mais je l'évoque très rapidement parce que voilà, ça va être présenté plus tard. Et que c'est cette initiative qui a été lancée de manière écuménique par l'Église catholique, par l'Église protestante et orthodoxe, d'un label Église verte, justement pour aider aux communautés chrétiennes de pouvoir, celles qui veulent, s'inscrire un petit peu dans cette démarche de conversion écologique. Et voilà, et ce label que vous allez découvrir par la suite, ça passe par, il est présent dans un site qui s'appelle égliseverte.org et qui passe, le principe est très simple. C'est un questionnaire avec des questions diverses et l'idée c'est de pouvoir répondre à ces questions et par la suite en fonction des réponses pouvoir mettre en place des initiatives justement surtout quand on a répondu non à certaines dimensions écologiques importantes. Alors pourquoi je fais le lien avec le tout est lié? Pour 3 raisons. Premièrement, le label Église verte, et pour moi, c'est quelque chose que aujourd'hui je le vis très fortement. Et ça relie les chrétiens. Ça relie les chrétiens des sensibilités différentes. Aujourd'hui, ça c'est une force de l'écologie. L'écologie permet de se retrouver des chrétiens des sensibilités différentes et ça relie des chrétiens des églises, des confessions différentes puisque c'est un projet porté au niveau écuménique. Deuxièmement, c'est la manière dont on a conçu ce questionnaire et ce label et c'est aussi invité à relier
les différentes dimensions de la vie d'une communauté et pas uniquement les dimensions qu'en général, plus naturellement, on va associer à l'écologie. Vous savez, quand on parle d'écologie, on pense à l'énergie, au chauffage, on pense au jardin, on pense justement à tout ce qu'il y a un lien direct avec les ressources naturelles. Et ces dimensions-là sont présentes. Mais dans le label, il y a aussi les célébrations, la catéchèse, la solidarité et les modes de vie. Donc tout ça, c'est considéré justement à l'intérieur d'une démarche écologique. Donc ça relie les différentes dimensions de la vie. Et puis, troisième et dernier lien qui est recherché avec ce label Église verte, c'est que l'idée, c'est de pouvoir créer un réseau un petit peu national des communautés chrétiennes qui mettent en place des expérimentations, comme je disais au début, des expériences qui essayent justement de tenter des nouvelles manières de faire où justement le lien, la relation apparaît comme centrale. Donc ça relie aussi des communautés différentes, des territoires différents. Donc voilà un exemple concret. J'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir plus en détail. En tout cas, et pour moi, ça incarne ce principe de tout est lié. Et juste, je dirais, en termes de conclusion, c'est pour moi le principal message à passer par rapport à cette idée de tout est lié, c'est justement de comment aujourd'hui on remet dans notre vie et dans notre manière de valoriser la vie, cette dimension relationnelle. Et que ça, c'est un changement vraiment d'ordre révolutionnaire et pas banal. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors c'est le moment de l'échange et des questions. Nous allons changer un peu notre manière de faire par rapport à la première partie. Donc, vous allez pouvoir écrire vos questions. Donc, Aurore et Anne et Hélène sont visibles. Et nous allons regrouper les questions pour que Elena puisse répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez demander un papier, vous écrivez, vous prenez une feuille vous-même. Il y a pas, c'est pas nécessairement sur nos papiers à nous. Hein, vous pouvez prendre avec vous. Soyez autonome. On m'a demandé un petit peu quel était le timing aussi de la fin de cette journée. Je vais donner la parole peut-être à Hélène pour parler de la fin pendant que vous écrivez. Donc, il faut pousser, voilà, comme ça. On va terminer un petit peu avant 18h et à 18h, on vous proposera un petit concert d'une chanteuse de chants chrétiens orientaux qui interviendra dans l'église Saint-Ignace, juste à côté, en introduction à la journée de demain. La journée de demain, on va plutôt être du côté des spiritualités et des ressources spirituelles, de l'attention à la beauté pour vivre la conversion écologique auquel le pape François nous invite. Dans Laudato Si, il y a toute cette dimension de savoir s'arrêter, savoir apprécier la beauté. Et on a pensé que ce petit concert, ça durera 20 minutes, était une bonne introduction à la journée de demain. Donc voilà, à 18h pour ceux qui le souhaitent, à l'église Saint-Ignace. Et puis à 18h30 pour ceux qui le souhaitent encore, il y a aussi la messe si vous le souhaitez. Et il y a deux raisons d'aller à l'église Saint-Ignace à 18h. Il y a le concert, mais il y a aussi pour ceux qui ne sont pas parisiens, mais qui peut-être viennent chaque année à la session, que l'église a été complètement rénovée et que ça aussi c'est un beau moment de beauté d'apprécier l'église après les travaux. Alors, donc c'est aussi pour terminer cette première journée en prière, puisque moi j'ai eu l'occasion d'entendre cette chanteuse qui apprend justement par le chant à prier et qui reprend des très très anciennes prières chrétiennes qui étaient avant les divisions des églises, donc tout est lié, on y reste bien. Voilà, si vous avez des questions. Alors moi j'ai peut-être une question comme ça, ne fût-ce que pour ne pas laisser Elena sans parole, sans voix. Dans le mot lien, tout est lié. Bon, pour moi il y a deux réflexions qui me viennent. Une, le mot lien, il est aussi symbole de souffrance. Je veux dire, le lien n'est pas simplement la relation, c'est aussi la corde. L'esclavage. Donc, comment est-ce que
ce terme tout est lié peut prendre en place aussi cette clameur des pauvres, cette clameur de la souffrance. Et puis l'autre peut-être qui est juste le pendant un peu théologique, mais est-ce que c'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est simplement une concentration, un zoom sur la théologie trinitaire, disons? Alors, sur le lien comme justement quelque chose qui est évidemment l'esclavage, c'est une forme de lien, c'est un lien de dépendance. Et justement, un peu ce que pour moi, j'essayais de souligner dans la manière dont le lien et la relation est présenté dans Laudato Si, c'est cette idée de interdépendance. Et donc, c'est l'idée que toute relation, justement, où on reste dans une relation de dépendance, où il y a un qui donne et un autre qui reçoit, ou un qui décide et l'autre qui obéit. Et donc là, ça peut devenir justement d'une grande souffrance, même ça peut conduire à des relations extrêmes d'instrumentalisation. C'est un petit peu ce que nous avons fait, je pense, avec la nature. Et justement, on a créé uniquement une relation uniquement unidirectionnelle où la nature aussi, pourquoi elle souffre aujourd'hui, c'est parce que on l'a pris uniquement comme une matière à exploiter. Donc, c'est comme les personnes qu'on prend en esclavage. Donc, voilà, là, je trouve, effectivement, les liens, il y a des liens qui font vivre et des liens qui tuent. Et alors, je pense que le lien là qui est mis en avant dans le tout est lié, c'est justement comment on crée véritablement des liens d'interdépendance. Et donc, justement, le dialogue dont j'ai parlé à la fin est un peu cette idée que chacun a quelque chose à apporter, chacun a quelque chose à recevoir des autres, et que donc c'est en ce sens-là qu'il faut se situer les uns avec les autres, mais également par rapport à la nature. Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième, oui, effectivement, et je trouve que là la théologie de la Trinité est effectivement une référence majeure pour penser la relation. Et c'est ce Dieu qui est avant tout relation. Mais justement, pour moi, c'est une manière de revisiter la théologie de la Trinité à partir de ce qu'est la réalité d'aujourd'hui. C'est pas pour dire, quand je dis c'est nouveau, ça veut pas dire que toute la tradition que nous avons avant, en fait, n'a plus de valeur. Bien au contraire. C'est de dire toutes ces traditions qui nous habitent, qui nous a construits, qui continuent à nous construire. En fait, aujourd'hui, on peut la relire à partir justement de ce que c'est cette réalité. Et à mon avis, aujourd'hui, la question écologique et le rapport à la nature nous permet de lire la théologie trinitaire d'une manière nouvelle. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions qui ont trait à la nouveauté de ce que vous dites à propos du lien et à propos de l'écologie qui est intégrale. Est-ce que c'est pas quelque chose qui existe déjà dans la philosophie? Il y a plusieurs courants de philosophie qui valorisent la relation. Est-ce que c'est pas aussi une question qui existe déjà dans l'éthique? Est-ce que l'écologie, par exemple, n'est pas un acte éthique? Est-ce que le lien, c'est pas une question éthique par excellence? Et puis aussi, en relation avec le label Église verte, est-ce que ça recoupe pas des groupes qui existent déjà dans les paroisses? Alors, c'est voilà à nouveau la question de quelle nouveauté. Et quand je dis nouveau, j'insiste, ça veut pas dire des choses voilà qui n'existaient pas avant. Comme pour moi, cette nouveauté là, c'est la nouveauté de la fabrication, c'est de construire quelque chose qui n'existait pas. C'est pas en ce sens-là pour moi qu'il y a de la nouveauté, parce que même vous savez, l'écologie c'est la science des relations, et l'écologie existe depuis très longtemps. Donc c'est pas nouveau le fait de penser la relation, et je pense que toute l'anthropologie chrétienne
est une anthropologie fondée sur la relation. C'est une anthropologie qui conçoit l'humain avant tout comme un être incomplet qui va se définir par ses relations avec les autres. Donc, en ce sens-là, oui, parler de relations, il n'y a pas de nouveau. Mais je pense que c'est comment aujourd'hui on mobilise cette dimension relationnelle pour réinventer, pour repenser et pour inventer des nouvelles manières de vivre ensemble. Et je pense que là, il y a, et les deux exemples, je répète, qu'on a vus tout à l'heure, montrent à quel point on peut inventer des choses vraiment nouvelles. Et c'est pour ça que je interrogeais notre manière de regarder, notre manière de penser, notre manière de nous situer face aux autres. C'est parce que je pense qu'on est véritablement très façonné, marqué par une manière de faire et d'être dans le monde complètement segmentée, complètement partialisée. Chaque problème est un registre différent. Et voilà, il faut le traiter avec les experts de ce domaine et dans ce lieu particulier. Et je pense que le tout est lié, c'est un petit peu cette idée il faut décloisonner. Il faut décloisonner et il faut que ces registres différents, non pas qu'ils fusionnent, l'idée c'est pas l'uniformité, mais qu'ils puissent dialoguer, qu'ils puissent beaucoup plus facilement interagir, qu'ils puissent vraiment être dans une relation d'interdépendance. Et moi je pense qu'aujourd'hui, vivre ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce que toute notre vie aujourd'hui est marquée justement par des cloisons et par des... regardez dans nos paroisses. Il y a le groupe de liturgie, le groupe de catéchèse, le groupe de solidarité, le groupe... voilà. Et mon Dieu, si quelqu'un de la pastorale sociale veut se mêler de la liturgie, on lui dit, c'est pas ton terrain. Enfin, je caricature un peu, mais ça montre bien à quel point toute notre vie, voilà, chacun est expert dans sa matière et bon, voilà, chacun là où il faut y être. Et aujourd'hui, tout est lié. C'est une manière de dire, voilà, il faut plus se conduire comme ça. Il faut plutôt se penser ensemble. Et tous ces espaces aujourd'hui qui organisent notre vie avec les autres sont des espaces qui doivent se penser en interaction et non pas comme le domaine de chacun des experts qui va apporter des choses pour le bien de toute la communauté. Mais voilà, que chacun apporte de son côté séparément. Donc, voilà, pour moi, là, il y a, et je pense, oui, il y a, c'est quelque chose qui est d'ordre révolutionnaire. Par rapport au label l'Église verte, certes, il y a des initiatives dans plusieurs endroits, et heureusement, et c'est à partir de ces initiatives que le projet s'est construit, mais l'idée c'était justement de pouvoir faire bénéficier ces initiatives qui existent dans certains endroits à l'ensemble des communautés chrétiennes et de pouvoir aussi donner de la valeur, donner de la visibilité à ces petites expérimentations qui commencent à se faire ici et là. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, voilà, les initiatives écologiques au niveau des communautés chrétiennes soient très, très, très développées. Je pense qu'il y en a plus que celles qu'on connaît. Le label Église verte essaye justement de pouvoir les renforcer et de pouvoir permettre que ces initiatives qui existent déjà dans plusieurs endroits puissent irriguer l'ensemble de la communauté chrétienne. Et pas seulement de la communauté chrétienne, mais qui puisse aussi, par ce biais-là, s'inscrire dans toute une démarche qui n'est pas uniquement chrétienne, mais qui est de toute la société civile. Donc, oui, ça existe, mais justement, le label ne vient pas remplacer ce qui existe, il vient au contraire valoriser et renforcer ces expériences premières. Alors, il y a beaucoup de mouvements écologiques qui revendiquent une certaine forme d'autonomie, une autonomie alimentaire, une autonomie économique, une autonomie politique. Est-ce que c'est un égarement, je reprends un mot qui a été employé, par rapport à l'écologie telle que vous la définissez, d'une écologie qui promeut le lien et la relation? Alors, je pense que le lien, comme je disais, ça veut pas dire tout mêler, tout fusionner. Ça veut dire tout est pareil. C'est pas ça le lien. Le lien, c'est de dire comment justement on fait des connexions et des allers-retours entre des choses qui sont différentes. Donc, qu'il y ait des mouvements qui sont plus attentifs à la dimension économique ou à la dimension politique ou à la dimension sociale. Et voilà, je pense qu'au contraire,
c'est très important. La question, c'est comment ces différentes dimensions sont conçues, perçues et travaillées, non pas comme des questions séparées et juxtaposées aux autres. C'est ça l'idée, c'est de dire aujourd'hui, alors vous voyez l'économie, je pense qu'on ne peut pas parler de l'économie sans faire le lien avec toutes les autres dimensions. Je pense que par exemple, pour venir à un terrain que je connais un peu plus, mais vous voyez pour moi l'économie sociale et solidaire, que c'est un peu le domaine sur lequel je travaille, s'il apporte quelque chose de nouveau, c'est justement le fait de montrer à quel point la relation est une source de richesse. Et que pour évaluer une activité économique, on ne peut pas s'arrêter à la rentabilité financière ou matérielle de l'activité, mais que le plus important d'une activité économique, c'est les types de liens que ça va construire à travers et par le biais de l'activité économique. Donc voilà, je dirais, de la même manière que l'écologie, on dit, c'est la science des relations, pour moi, l'économie, c'est aussi la science des relations. Vous savez, dans l'origine du mot économie et écologie, il y a le même mot que c'est oikos, oikonomia et oikologia. Oikos, c'est la maison. L'un, c'est la logique de la maison, l'autre, c'est la gestion de la maison. Et pour moi, la maison, justement, c'est ce mot que le pape François utilise avec maison commune. La maison, c'est ce lieu de plus grande intimité, c'est ce lieu où on se sent chez soi, c'est le lieu justement où on a le droit, où on se sent libre, si vous voulez. Eh bien, moi je pense que la vocation de l'écologie et la vocation de l'économie, c'est de permettre que chaque homme et chaque femme et chaque être vivant puisse se sentir sur la planète comme chez soi. Et voilà. Et ça veut dire que justement, c'est la dimension relationnelle qui est première à évaluer dans une activité économique, mais la même chose, je pourrais dire, d'une activité politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ensuite il y a des spécificités, évidemment, dans chacune de ces domaines. Mais le tout est lié. C'est une invitation à dire chacune de ces dimensions. Comment on les conçoit justement en lien, en dialogue, en discussion, en interaction avec les autres. Vous avez rappelé les 4 liens. Il y en a donc le lien à la nature, le lien à soi, le lien aux autres hommes, et puis le lien avec Dieu. Et comment faire pour que tout soit vraiment lié quand la vie politique est au mieux indifférente à la religion? Alors, je pense le pape parle de lien à Dieu comme un des 4 domaines. Moi, je pense que en tout cas, c'est comme ça que je l'entends quand il parle de lien à Dieu, c'est le lien à la transcendance. Et pour moi, la transcendance n'est pas uniquement religieuse, même pas uniquement chrétienne. C'est pas uniquement le Dieu chrétien, mais je dirais c'est même pas uniquement religieuse. Moi, je pense que la transcendance, c'est une expérience profondément humaine. Je pense qu'on peut pas vivre sur Terre sans avoir cette expérience de la transcendance. La transcendance, c'est quoi? C'est de sentir qu'on est inscrit dans quelque chose de plus grand que soi-même. C'est de dire, voilà, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, qui me dépasse, et c'est ça l'expérience de la transcendance. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui font cette expérience de la transcendance par le biais de la nature. Vous voyez, quand on est face à ces paysages absolument impressionnants, il y a nécessairement cette expérience de petit et de quelque chose qui me dépasse et qui est bien plus grand que moi. Il y a des gens qui le font par le biais de l'art, de la musique, voilà, des expériences artistiques. Je pense qu'il y a plein des manières de faire cette expérience de la transcendance. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de profondément humain. Et je pense que toute activité humaine, économique, politique, sociale, voilà, c'est pas qu'elle doit introduire la dimension religieuse, mais qu'elle doit faire place à cette dimension de transcendance. Quand on est dans quel que soit le domaine d'action, dans une action où on croit qu'on peut tout maîtriser, qu'on peut tout contrôler, je pense que c'est là justement qu'on fait fausse route. Donc cette relation à Dieu, c'est de dire comment dans tout ce que nous faisons, nous laissons cette place ouverte à justement à ce qui nous dépasse et qui peut permettre d'émerger quelque chose justement qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas anticipé, qui laisse cette place à l'inattendu. Donc pour moi, c'est ce lien à Dieu qui est constitutif avec ces autres 3 et justement cette invitation à cette place à la transcendance qu'encore, j'insiste, pour moi, doit être présente dans toute activité humaine. Je profite d'avoir le micro pour vous inviter à continuer à écrire des questions.
vous êtes les bienvenus. Lien à la nature, ça veut aussi dire lien au territoire. C'est peut-être quelque chose qu'il faut éclaircir, parce que lien au territoire, ça peut aussi vouloir dire pour certaines personnes un lien à un territoire, par exemple minier, qui a perdu sa valeur, en tout cas qui a perdu sa richesse en tant que territoire d'exploitation. Certaines personnes sont amenées à quitter ce territoire-là, donc il y a un lien qui est brisé, en même temps qui doit être brisé. Enfin, le rapport là, à la nature et au territoire n'est pas évident. Est-ce qu'il faut aider à briser ce lien-là? Enfin, je pense qu'il y a une question sur la nature du lien à la nature qui n'est la nature du lien à la nature. L'essence du lien à la nature qui est à préciser. Est-ce que c'est un lien de contemplation? Est-ce que c'est un lien de travail? Est-ce que c'est un lien de vie? Et je pense que dans ce lien à la nature, justement, il y a quelque chose à penser. Moi, quand le pape parle de cette interdépendance avec la nature et le fait de considérer la nature comme un être vivant qui a une valeur en soi. Je pense que nous avons dans nos sociétés pensé surtout la nature comme une ressource au service de l'humain, comme un réservoir justement des ressources qui permettent à l'humain de vivre. Et le pape dit très clairement, la nature a une valeur en soi, indépendamment, justement, c'est pas uniquement pour nourrir et pour permettre à l'humain de vivre. Elle a une valeur en soi, mais cette valeur peut se déployer justement dans la mesure où elle est en lien avec l'humain. Donc, moi, je pense que là, il y a un défi. En fait, je n'ai pas, je dirais, pour moi, ça fait partie des interrogations que je porte, qui à mon avis sont à creuser ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire justement une alliance avec la nature? Qu'est-ce que ça veut dire justement? Et pour moi, ça peut pas suffire de dire ça suppose de respecter la nature. Pour moi, le respect, ce n'est pas une relation d'interdépendance. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on dit, voilà, on a surexploité la nature, il faut la respecter. Mais la respecter, ça veut dire l'exploiter de manière plus rationnelle. C'est une autre manière de la réduire à un objet, de la réduire justement à une matière. Et donc, pour moi, ça suffit pas. Ce lien d'alliance avec la nature ne peut pas être uniquement un lien de respect, de dire voilà, je la surexploite pas. C'est de dire j'établis un autre type de relation. Alors, évidemment, la contemplation, pour moi, ça fait partie justement des types de liens qui peut qui est justement ne s'inscrit pas dans une relation instrumentale, mais voilà. Mais je pense aussi que l'exemple qui a été évoqué, cette pratique de la permaculture, je pense qu'aujourd'hui donne à voir justement une manière de travailler la terre. Vous voyez, là, c'est pas la contemplation puisqu'on la travaille, la terre, on la cultive. Mais on la cultive d'une manière très particulière. C'est pas uniquement qu'on met pas des produits chimiques, mais c'est que, justement, on est très attentif et très à l'écoute dans chaque terrain et pouvoir cultiver des choses qui sont appropriées et les fonder sur l'idée de la complémentarité des plantes. C'est pas qu'on fait, voilà, on prend la terre et on cultive la même plante in extenso. Donc, de comment les différentes produits et fruits de la terre peuvent se compléter entre eux. Donc voilà, il y a tout un dialogue qui se fait avec la terre où on ne va pas faire la même chose partout, justement. Donc voilà, pour moi là, c'est des exemples qui montrent comment, autant dans le travail de la terre que dans la contemplation, en fait, il y a quelque chose à penser en termes d'une alliance, d'une relation autre que cette relation instrumentale. Merci beaucoup. J'étais à court de questions, donc très bien. Parce que je vois qu'il y a des signes. Je voudrais d'abord, avant de vous dire un petit mot, quand même, qu'on applaudisse encore Elena pour tout ce qu'elle nous a apporté.